Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi encore? Pourquoi dès que je fais une conduite commentée, il y a toujours quelque chose de chelou qui se passe? Monsieur! Bon, je le ferai pas en me plantant comme ça, je vous montre une correction, ça peut être intéressant. Oh, le mec prétentieux, ouais, je vais me planter, quoi. En vrai, j'avoue, ça peut être pas mal, donc j'y pense. Oh putain, j'arrive plus après. Je suis fatigué. Les amis, nous sommes de retour pour une nouvelle conduite commentée. J'espère que ça va bien. Ça me fait plaisir de remettre ma belle caméra sur mon petit front et de me plaindre de nouveau sur le fait qu'elle me gêne. On est reparti. Encore une fois, encore et toujours. Limoges. Promis un jour. J'ai les moyens, je ferai une conduite commentée dans d'autres villes. Si les projets fonctionnent comme prévu. Bon, une fois n'est pas coutume. J'ai fait quand même beaucoup de conduites commentées ces derniers temps. Donc là, j'y vais encore une fois, j'y vais à l'impro. Sur le petit aimant de ceinture, à chaque fois, il met toujours 10 plombs à s'enlever sur les nouvelles voitures. Pénible, ça. Bref, donc, encore une fois, je vais improviser. Donc, il y aura très certainement, je pense, des similitudes avec des parcours que j'ai déjà fait. Je vais essayer de varier un petit peu s'il le faut. Ah, il y a des auto-écoles qui travaillent. Ils sont motivés aussi. Je vais du coup aller à droite. Je tire mon volant. Et je vais rester comme ça dans la voie de droite. Ici, j'ai vu des piétons à gauche. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils sont sur leur trottoir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je peux enlever mon clignotant. Je peux me référer à l'aide de la voiture devant moi qui s'est déportée à gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a une voie de bus sur la droite. C'est normal. Donc, je fais pareil que lui. J'en profite. J'ai vu un chien et son maître à gauche. Donc, je me méfie quand même. Ils sont assez loin. Mais jamais si le chien décide de cavaler. Parole de propriétaire de chien. Ah, ils sont là-bas, ils sont bien sages. Je peux mettre ma 4e tranquillement. J'aurais pu tourner à gauche ici, mais c'est pas grave. Je continue gentiment et je vais tourner à droite. Voilà, contrôle intérieur-extérieur, angle mort, clignotant à droite et ma 3e. Je freine encore un peu et je reviens en 2e. Je crois que je ne suis jamais allé à droite comme ça avec vous. Et je vais partir ensuite à gauche. Je contrôle intérieur-extérieur, clignotant à gauche. Et je viens serrer à gauche. La route n'est pas très étroite. 30, angle mort droite, clignotant à droite. Et je viens de nouveau tirer mon volant. Je tire. Être bien placé au milieu de la voie. Pas de soucis, je contrôle, je freine légèrement. Ça passe. Je me méfie, je rappelle, quand je suis dans des lotissements, il faut se méfier des priorités. À droite, je contrôle, clignotant, je me déporte car il y avait des véhicules mal stationnés devant moi, je dois aller à droite. Je vais changer intérieur-extérieur, clignotant à droite. Je freine légèrement, je regarde déjà très loin comme vous pouvez le constater. Et là, je vais revenir en première car je vais à gauche bien sûr. Manque total de visibilité et d'aller ici comme ça en 2e. Je pense qu'on va être d'accord, vous et moi les amis. Ça serait extrêmement dangereux et risqué. Et nous, on veut éviter de prendre des risques. Priorité à droite juste ici. Je vois la coupure avec le trottoir. J'ai mis fait, je ferai, je me penche même en avant, je regarde et c'est bon, ça passe. Ralentisseur, je contrôle derrière moi, je freine. 2 véhicules mal stationnés, donc je vais devoir me déporter. Attention à ne pas se déporter trop tôt dans le cas où un véhicule arrivera en face. Attention, la priorité à droite ici. Je me méfie, je freine, j'observe, ça passe sans souci. Faire attention à ne pas dévier en trajectoire lorsque vous contrôlez les priorités à droite. Encore une. Je contrôle du coup derrière moi, limité à 30 d'ici 50 mètres. Je contrôle à droite, personne, RAS, tout va bien. Mon petit ralentisseur, je contrôle derrière moi encore régulièrement. Voilà. Tac, petit ralentisseur, je vais partir à droite. Je contrôle intérieur, extérieur, clignotant à droite. Je vais pas trop vite car il y a un passage piéton. Donc je veux dire qu'il n'y ait pas de piéton. Et je m'arrête, je freine, je débraye. Première. Je m'arrête. C'est vrai que j'ai un peu anticipé ma première, hein, donc je rappelle, privilégiez vous de votre côté de vous arrêter en 2e, puis de passer votre première, jusqu'à que vous ayez plus d'aisance. C'est 30 samba, attention, hein, 31, on se méfie. 30 rappel. Alors là, il me semble que le panneau, il est extrêmement caché. Ouais, le panneau. Double intérêt de toujours bien regarder haut, bien regarder sur les côtés, parce que parfois les panneaux, ils sont cachés avec la végétation.
Donc ça peut prêter à confusion et beaucoup d'élèves se font avoir justement et continuent de rouler à 30 km/h. Un bus, virage serré, il prend beaucoup de place, donc je relâche l'accélérateur. Je freine toujours très légèrement, j'essaie de me maintenir stable. Sur mon allure, je suis à 42. Passage piéton, je regarde sur les côtés, à gauche comme à droite. Je regarde encore, je vois un virage gauche, un passage piéton au loin, des personnes sur le parking. Et moi, je vais prendre la deuxième à droite. Donc, pas juste ici, mais je vais quand même contrôler par anticipation. 1 et 2. Et clignotant, je vais le mettre maintenant. Tac, je freine deuxième en même temps. Mes yeux hyper loin, comme d'habitude. Hein, je ziote quand même au niveau de mon pare-brise, à voir que je ne suis pas trop proche de mon trottoir. Mais la base, c'est d'avoir, encore une fois, son regard qui se situe le plus loin possible. Et je vais partir ensuite à gauche. Je peux passer quand même ma petite troisième, mais bon, c'est une troisième vraiment... basse, comme j'aime bien dire, qui veut dire que je passe ma troisième mais sans aller dans sa plage où je roule à une allure qui est plus haute, plus élevée. Je vais partir ensuite à gauche, je contrôle intérieur et extérieur, angle mort, clignotant à gauche, je freine plus deuxième. D'ailleurs j'étais tout du long sur le frein, oui c'est vrai que vous avez les pédales. Parce que juste avant en fait j'ai fait un live sur Instagram et bon du coup la caméra était placée ici, donc bon, je décrivais aussi ma vitesse et les pédales. Donc je garde un petit peu les mêmes réflexes de commentation, si ça puisse dire. Et je vais partir à droite. Je contrôle à intérieur, extérieur, clignotant à droite. Je freine légèrement, j'observe des deux côtés, virage serré. Ouais, en première, ça pourrait passer ici, à part si vous maîtrisez bien le frein. Si vous savez très bien doser votre frein, oui les amis, passer ce type de tournant en deuxième, c'est très visible. C'était pas ultra large. Comment il roule lui là-bas? Mais ça le faisait. Bref, toujours tout droit. Je télécharge mon parcours dans ma tête en même temps. Harley Davidson, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais en train de faire des déviations comme ça. Ah oui, j'ai oublié les amis. Bon, je ne sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais je vous prépare une vidéo sur les fautes éliminatoires. Ah bon, je me dis quelque chose, oui. Levez-vous et bougez. Ah ouais, je travaille, ça va. Donc du coup, je vous prépare une belle vidéo sur les fautes éliminatoires. Les fautes à éviter et ce qu'il faut faire en plus, comme j'aime bien faire. Ah. Et du coup, j'étais en train de penser à ça. C'est pour ça que je vous parle de ça. Qu'il faut que je retourne certaines séquences éliminatoires. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas me foutre dans le mur ou je vais pas mettre en danger les autres, mais ne soyez pas surpris si vous me voyez faire 2 ou 3 bêtises sur la route. Entre guillemets, c'est normal. Je freine, je débraye, je m'arrête au sol, je vais aller à droite. Je vais peut-être pas vous faire d'autoroute pour le coup, je vous en fais à chaque fois. Je pense que j'ai fait suffisamment d'autoroute pour le coup. Je vais partir tout droit à Riac. Je crois que j'ai été qu'une fois vers Riac-Rancon. Ouais, il tourne. Comment il tourne? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais il me fait une faute imitateur en direct. Et à chaque fois que je fais une compte commentée, il y a quelque chose. C'est son portail qui... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi encore? Pourquoi dès que je fais une compte commentée, il y a toujours quelque chose de chelou qui se passe? Monsieur! Bon bah je l'ai pas, j'ai pas le choix. Là les amis, il met son clignotant à gauche maintenant. J'espère qu'il fait pas demi-tour alors qu'il y a un rond-point. Monsieur! Non. On croirait que le dimanche est tranquille à chaque fois, mais c'est toujours le jour où je vois les trucs les plus chelous sur la route. Incroyable. Entre le bulldog qui veut traverser devant moi, les scooters devant moi, il y a toujours des trucs bizarres. Et lui qui tourne son clignotant. Elle, pardon. Bon, ils m'ont perdu avec leurs bêtises. Bref, angle mort, clignotant à gauche. Mais pour revenir à l'incident précédent avec le véhicule gris, c'est important d'être sûr avant de prendre une décision. J'étais pas sûr de ses intentions, j'ai préféré m'arrêter avec des distances de sécurité raisonnables. J'ai vu son clignotant à droite, je me suis dit bon, je vais peut-être dépasser, je contrôle, et bon, je vois qu'il change de clignotant, bon, bah, j'annule, j'avorte. C'est important aussi de renoncer à une décision qu'on a prise, bien sûr. Hein. Parce que l'hésitation, je rappelle, ça ne mène à rien. Hésiter, ça vous amène à hésiter. Décider, ça vous amène à vous corriger ou avoir pris la bonne décision. Et pas mal cette phrase, je vais la garder. Ah. Virage droite, je monte ma main droite et je viens de tirer mon volant. Je tire. Et j'arrive à Riac-Rancon. Je vais aller à droite, je contrôle l'intérieur, extérieur, clignotant à droite, je freine.
troisième. Je suis déjà venu par là, je crois. J'avais toujours tout droit. J'ai eu une sorte de petit flashback. Non, je vais sur le parking de Carrefour City. Juste ici, le Carrefour Contact ou City, je ne sais plus. Ok, je vais tourner à droite ici. Là où il y a le carrefour, vous avez vu, je regarde loin, toujours on m'indique à droite, donc je suis curieux, même si on ne me dit rien, je veux toujours regarder loin, chercher loin, bref, vous avez compris, tout est loin à chaque fois en conduite, tout est tôt. Et là, bien sûr, je ne vais pas là, un sens interdit, je suis obligé d'aller ici. Et dans ces cas de figure, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui arrivent là en deuxième très vite, voilà, vous pouvez faire une reprise première, tranquillement là, comme ça vous approchez, voilà, plus gentiment des places de stationnement. Je lève ma voiture aussi, et je vais partir à droite. Est-ce que je ne ferai pas un rangement de bataille avant? Parce que je fais rarement en avant. Je rappelle, les amis, ces nouveautés depuis le début d'année et récemment. J'ai mon site internet L'As de la route qui est disponible en description. J'ai fait également des formations complètes sur le permis de conduire, donc une formation complète sur les manœuvres. Car vous avez vu, je gère les manœuvres. Où je vous donne toutes mes astuces, tous mes repères pour que vous puissiez bien réussir vos manœuvres, quelles que soient les circonstances avec les corrections. Bref, c'est complet. Vous avez également une formation sur la gestion du véhicule, passer des vitesses, maîtriser sa trajectoire, toute la gestion du véhicule. Et une dernière formation sur l'anticipation de la gestion de l'environnement. Donc ça, c'est quand vous êtes plus en mode je vais bientôt passer le permis et vous avez besoin d'un coup de pouce. Donc c'est un très bon complément pour votre permis de conduire, donc n'hésitez pas, je vous mets tout ça en description, tout est sur mon site lasdelaroute.fr, vous avez tout à disposition pour être des as de la route. Je ferai pas un petit rangement bataille arrière en plus? Ouais, allez, soyons fous. Oui, mais Samba, il n'y a personne. Et alors, c'est bien de savoir faire aussi quand il n'y a personne. Est-ce que je le ferai pas en me plantant comme ça? Je vous montre une correction, ça peut être intéressant. Ouais, je vais me planter. Oh, le mec prétentieux. Ouais, je vais me planter, quoi. Je me plante comme ça, je vous montre la correction. Allez, soyons fous. J'espère que vous voyez dans le rétro ce que je vois. Je me retourne aussi. Bon, j'évite de trop me retourner pour pas que ça vous retourne l'estomac avec la caméra. Donc là, je suis pas bien du tout. Donc je redresse mon volant, je recule. Je vais m'arrêter, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, oh, c'est chiant ça à chaque fois. Voilà. Ce qui se passe, c'est que je suis très loin de ma ligne. Donc la correction, elle est facile, mais c'est facile. Oubliez-moi là ces places de stationnement, oubliez-moi ça, d'accord? On se concentre sur sa place à soi, d'accord? Parfois il n'y a pas de trait, parfois c'est pas ligne, donc on oublie ça. Moi je vais me rapprocher ici. Donc ma priorité c'est d'imaginer le prolongement de ma ligne. J'imagine qu'elle se prolonge. Dès que je me sens suffisamment proche, excusez-moi, là je viens redresser mon volant tout en imaginant la place derrière moi et ensuite je viens redresser mes roues en regardant toujours droit devant moi. Je mets ma marche arrière et là je regarde dans mes deux rétroviseurs. Et il s'avère que j'ai un peu trop corrigé. Bon, c'est raisonnable, mais je vais quand même partir un peu de ce côté-là. Donc du coup, correction facile, hop, je tourne le volant par là. Formation express. Oui, je donne un petit peu, je donne un peu quand même. Voilà, là je suis pas mal. Oh, j'ai cru voir quelqu'un, donc c'était une ombre. Putain, je deviens fou, faut que j'aille boire de l'eau. Voilà, et là j'ouvre la portière, je mets le frein à main parce qu'il m'énerve. Et voilà. Les amis, donc bien sûr, je suis encore ma petite promo et c'est normal. Dans la formation, je vous explique bien sûr comment éviter de vous tromper, comment corriger dans n'importe quel cas de figure, mais surtout, je vous apprends à manœuvrer sans être ultra dépendant des repères. Un peu comme ce que je vous expliquais là, à savoir ne pas se fier à 300% aux lignes qui sont devant vous. Allez, je vais partir à gauche, contrôle. Clignotant à gauche, je freine, je débraye. Je mets ma première. Voilà. Ah, je crois que je devais, pour ma faute éliminatoire, griller un stop, je ne comprends pas. Et les gens qui arrivent au milieu de la vidéo, ils vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? On parle de griller un stop. Ben oui. Faites pas ça, vous? Eh non, bien sûr. Pas chez nous. Je vais à gauche, je regarde de loin. Bon, au final, je fais le trajet retour. Oui, bon, allez, c'est bon. Retour angle mort clignotant à droite, direction de Limoges. J'accélère, je tire mon volant. 70 km/h, j'accélère plus fort, ça passe. Parce qu'à chaque fois, j'ai beaucoup d'élèves qui sont là à 50 km/h. Moi, je suis déjà à 65, ça passe facile. Par contre, là, je freine, je ne suis pas fou. Il y a un virage avec des triples chevrons. Je freine. Voilà, je détends un peu le volant car j'étais proche.
freine encore un peu, je monte ma main droite, je viens tirer, je me penche un peu vers la gauche car je rappelle les rétros ça gêne beaucoup, surtout si vous êtes dans un véhicule auto-école. Le rétroviseur de votre moniteur gêne, ça je le sais, gêne aussi. Donc pas hésiter à être mobile. Vous avez vu là, je vais me pencher un peu vers la gauche comme ça et je viens tirer. Hein, je me penche un peu, je tire. Voilà, c'est parfait. Allez, au carrefour à sens giratoire, je vais partir tout droit. Et je crois que pour une fois, je ne vais pas conclure la vidéo au départ du centre d'examen. Je vais un peu gruger. Comme ça va vous changer un petit peu. Car bon, j'ai fait quand même beaucoup de départs du centre d'examen. Sachant que bon, il n'est pas compliqué. Il n'est pas difficile. Ma petite quatrième, je sais pas, ça fait combien de temps que je filme. Maintenant, c'est vrai que je peux pas voir sur ma montre. 50 km/h, je vais tourner à droite dans le petit lotissement et on va se dire au revoir. Donc, je contrôle, clignotant à droite. Je freine troisième, pas trop fort, quelqu'un qui me colle derrière. Et là, je freine un peu plus fort car je sens que j'arrive trop vite. Donc, qu'importe qui me colle derrière, il faut que je pense à moi aussi. Faut pas hésiter à être un peu égoïste sur la route. Limité à 30, je le vois direct. Et je vais m'arrêter ici à droite les amis et je vais vous souhaiter une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, quelqu'un m'avait posé une très bonne... en tout cas, elle m'avait laissé un commentaire assez intéressant. Elle m'avait demandé de faire une chronique commentée sous la pluie. En vrai, j'avoue, ça peut être pas mal, donc j'y pense. Oh putain, j'arrive plus à parler. Je suis fatigué. J'y penserai du coup. J'ai les lèvres, j'ai la gorge sèche. J'y penserai et je vous ferai peut-être une chronique commentée, peut-être de nuit, sous la pluie, histoire d'avoir un peu de variété. Ça marche? Allez les amis, bonne journée à vous, ciao!